Nouvelle séquence de la côte Est à la côte Ouest à propos des subtilités, singularités ou curiosités de la société états-unienne. Patrice Ferrus nous a rejoint. Bonjour Patrice. Bonjour. On parle aujourd'hui des réseaux sociaux, outils incontournables de cette campagne présidentielle pour Donald Trump et Kamala Harris. Oui, et les deux n'ont pas du tout la même façon de regarder les réseaux sociaux. Ce même rapport, ça se traduit déjà sur le nombre d'abonnés. Regardez plutôt sur Instagram, Kamala Harris, c'est 18 millions de suiveurs, quand en face Donald Trump, eh bien, c'est 27 millions de suiveurs. Sur Facebook, maintenant, la vice-présidente des États-Unis en est à 5 millions et demi d'abonnés. On va le voir, alors que, voilà. Alors là, on est passé sur X, donc on est passé sur X. Alors bon, on va rester sur X. Anciennement Twitter, Donald Trump explose donc tous les compteurs, vous l'avez aperçu, plus de 90 millions d'abonnés. Kamala Harris n'en est entre guillemets qu'à 21 millions d'abonnés. Et comment Donald Trump gère-t-il ces 90 millions d'abonnés sur X ? Alors paradoxalement, c'est plus compliqué. Rappelez-vous qu'il a été exclu de X quand ça s'appelait encore Twitter, il y a 3 ans et demi. Twitter l'accusait d'avoir encouragé un appel à l'insurrection sur le Capitole le 6 janvier 2021. Bien conséquence, un an plus tard, Donald Trump a créé son propre réseau, Truth Social, traduisez réseau vérité, mais sur ce réseau, il n'a environ que 7 millions et demi d'abonnés. En fait, sur Truth Social, il ne parle grosso modo qu'aux gens qui sont déjà d'accord avec lui. Alors la solution pour Donald Trump, c'est peut-être un retour sur X, ex-Twitter, pour toucher une plus large audience. D'ailleurs, Elon Musk, nouveau propriétaire de X et nouvel ami de Donald Trump, l'a bien compris. Il a organisé le mois dernier une grande conversation publique de 2 heures en direct avec Donald Trump pour rappeler qu'il est à nouveau sur X. Mais visiblement, Donald Trump est hésitant. Son compte a été réactivé en novembre 2022. Mais depuis, il n'a posté que 2 publications. Une il y a un an et une autre ce matin. Et concernant Kamala Harris ? Alors jusqu'à récemment, elle était plutôt discrète sur les réseaux sociaux, sans doute parce que c'est dans les usages de la vice-présidence. Mais maintenant que Joe Biden s'est désisté, eh bien, et qu'elle est en première ligne, eh bien, elle y va. Exemple, sur TikTok, le réseau social des 18-24 ans, eh bien, c'est tout récent. Le compte a été lancé le 25 juillet dernier. Déjà 5 millions et demi de suiveurs. C'est pas mal, mais c'est 2 fois moins que Donald Trump. Et les deux candidats font le même usage des réseaux sociaux ? Alors a priori, ils n'ont pas la même approche. Donald Trump est plutôt dans le commentaire, dans l'invective. Regardez, il y a quelques jours sur Truth Social, il disait qu'il détestait Taylor Swift, sans doute parce que la star très très influente avait annoncé à ses 284 millions de suiveurs sur Instagram qu'elle voterait Kamala Harris en novembre. Kamala Harris, elle est davantage dans le partage de vidéos sur TikTok, sur Instagram et X. Elle est moins dans le commentaire, ce qui lui permet de donner l'image d'une personne au travail et pas sur les réseaux sociaux à longueur de journée. Mais attention, la campagne de Kamala Harris est loin d'être exemple de tout reproche. Un compte X annexe de Kamala Harris, géré par son équipe, a été épinglé par CNN pour avoir été trompeur à plusieurs reprises. On y a trouvé des vidéos montées et sous-titrées de manière inexacte pour attaquer l'ancien président Donald Trump. Donc il faut toujours être vigilant sur ce qu'on regarde sur Internet.